tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash of Clans. On fait une, je crois, guerre de clan, à moins qu'elle soit déjà terminée. Oh là. Je vais vous montrer mon village. Vous inquiétez pas, ça c'est pas mon vrai village. Je vais vous montrer mon village habituel de Clash of Clans. Sur les petits comptes, hein, parce que sur mon grand compte, vous me le direz en commentaire si vous aimez bien. Je vous montre mes réponses ou des trucs comme ça. Par contre, je vous montrerai pas de vidéo où je vous... Comment dire pourquoi je peux t'ajouter? Ouais, n'hésitez pas à rejoindre d'abord soit ce clan. Ils sont pas mal. Maintenant, ils sont plus que 15. Mais bon, voilà. Ouais, ils sont plus que 15. Ensuite, il y a ce clan-là. Et tout cela, c'est des camps. On peut plus y rejouer en fait dessus. Ça, c'était mon compte. Ça, c'était mon compte. Ça, c'était mon compte. Et ça, c'est le compte d'un mec qui s'est fait péter. Enfin, non, péter. Non, mais qui n'a plus... En fait, sa tablette, elle est pétée. Et il avait quand même sorti 3. Ballon 3. Enfin, c'est n'importe quoi. Par contre, celui-là, je vous dis tout de suite, ne copiez pas dessus. Oh, bah, fuck. Par contre, pour les amis, ouais, c'est pas mal. Regardez, oui, ce qu'il a mis, sa défense anti-aérienne. Je vous dis, là, je devais 6, hein. La défense anti-aérienne, hein. Tout est normal. Ah oui, il avait fait comme je lui ai dit, là, il joue en ressources, en fait. Ah, c'est lui qui a montré ça, alors? Non, parce qu'en fait... Attendez. Oh. Ah oui, il a attaqué avec 8 ballons et 2 sorties 3. What the fuck? Bon, bref, là, je suis là pour vous montrer le clan dans lequel je vais. Et d'autres. Donc, je sais, le nom n'est pas supra bien en fait. Les potes de table ronde. Il a mis quoi? Pote table ronde. Voilà qu'il y a en fait. Je sais, il y a un peu de comment dire, de la merde en fait. ISO. Donc là, je forme. Avant tout, je forme. Vous inquiétez pas, ça c'est mon plus petit compte, hein, parce que si vous regardez mes autres vidéos, j'ai un grand compte. Enfin, grand. Oui, mon meilleur compte. Et j'avais 6 aussi. Et je vais vous le montrer d'ailleurs. Oh, je suis dernier. Hein. Normal. Sinon, peut-être que je bats lui là. Ouais. Ouais, je bats, je pense, c'est un trophée. Donc en fait. Ouais, voilà, c'est lui. Là, mon vrai compte, c'est lui. Comme vous pouvez le voir, je suis un sorcier. Je suis allé jusqu'au sorcier. C'est n'importe quoi. Ah non, je bats plus en trophée. Qui m'a niqué mon village là? Là, j'espère les pièges et tout là, ils sont pas pris. Donc, je vais vous montrer un village pour quand même parce que voilà. Je vais vous montrer un village pour LGB3. Alors, je vous dis, il est pas mal pour les GDC, donc les gardes de clan pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc en fait là, vous mettez votre mortier plus votre tour d'archer. Ensuite là, vous entourez de remparts. Hein. Ne mettez pas genre les 2 canons comme ça au calme. Quoique, peut-être. Si. Mais si vous faites ça, alors ne mettez pas le château de clan. Moi, je vous déconseille de faire ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce que c'est pas mon village. Mais moi, en tout cas, je le fais pas.
Moi, mon ancien village, c'était ça. Dans Clash of Clans, hein, donc voilà. Mon ancien village, HDV3, pour les gardes-clans. Il y avait pas mal de personnes qui me les détruisaient parce qu'ils étaient plus haut hôtel de ville que moi. Mais sinon, ça là, ça sert vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas surtout à mettre les réservoirs ou les réserves hors élixir devant les défenses qui n'ont pas trop de PV en fait. Parce que du coup, ça, ils vont perdre du temps à défoncer enfin pas les défenses. Si vous attaquez pas avec des géants, bon, genre avec d'autres troupes que géants, ça c'est vraiment le village fait exprès. C'est un peu la base, voilà, anti-géant. Si vous regardez là, le géant il va foncer sur le canon. On est d'accord. Il y a le petit mortier plus la tour d'archer. Vous êtes en sécurité. Et si vous êtes si vous avez un clan qui donne beaucoup de troupes, le château de clan, les troupes du château de clan iront sur les trucs du canon. Donc vous savez tous comment il faut faire pour défoncer les, enfin tout ça quoi. Mais tous les troupes du château de clan quoi. Mais vraiment, je vous dis, ça sert vraiment. Vaut mieux avoir des troupes dans le château de clan que de ne pas en avoir. Vraiment, moi je dis que ça sert vraiment pas mal. Parce que du coup, après, il dépense la moitié de ses troupes, ou presque la moitié de ses troupes. Et du coup, bah, forcément, elles sont défoncées par les mortiers. Donc ça devient n'importe quoi. Voilà. Quand il va vous attaquer, il va être comme ça. Regardez votre village, il est comme ça à la base. En fait, là, on voit juste pas les pièges à ressort, etc. Mode photo, c'est pas comme ça qu'ils veulent voir, hein. C'est juste comment elle est représentée pendant une attaque avec là une petite barre. Enfin, vous pouvez pas voir, je suis désolée. Et vous avez une petite barre. Et demain, je referai une vidéo peut-être avec un invité. Je ne sais pas encore qui, hein, parce que j'ai plusieurs gars qui veulent filmer avec moi. Il y a plusieurs personnes qui veulent filmer avec moi et moi du coup voilà, je dis oui parce que c'est mes potes. Voilà, donc voilà, c'est ça le, comment dire, bah voilà le village que je vous présente. Parce que là, un géant que vous mettez là, peut-être que il va aller directement sur le canon le niveau 1 d'ici. À mon avis, il va aller directement dessus. Pendant ce temps-là, on se met en mode normal. Il va se prendre les booms. Puis ensuite, il va aller vers le canon. Pendant qu'il va vers le canon, il y a les troupes du château de clan. Pendant qu'ils sont en train de défoncer. Le coup du mortier. Plus la tour d'archer. Vraiment, là, je vous dis, c'est au calme. Vos défenses contre les géants, c'est vraiment n'importe quoi. Ça marche à tous les coups. 0 défaite avec moi. 0. Quand il m'a attaqué avec des géants, 0 défaite. Après, si vous voulez, je vous dis comment il faut le battre, ce village, si vous le rencontrez un jour. Alors, mettre les géants ici. Genre là, vers le réservoir. Peut-être il y aura le mortier, mais je vous garantis que la tour de l'archer ou le canon va se faire buter. Bon, après, je préférerais que ça soit la tour d'archer. Si c'est vous, je préférerais vraiment que ce soit la tour d'archer que vous attaquiez. Parce que du coup, en fait, il faudrait vraiment le mettre voir vers le réservoir d'élixir pour être sûr que ça aille vers la tour d'archer. Parce que je vous explique. Sinon, ça ira directement. Le mortier va vous défoncer sur le canon. Plus sur la tour d'archer, ça va être n'importe quoi. C'est-à-dire pour ça que j'ai placé mon mortier ici.
et pas à la place de la tour d'archer. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Voilà. Déjà là, il y a beaucoup moins de choses à protéger. Beaucoup moins. Du coup, bah, le mortier est mis à la place de la tour d'archer là où je l'ai placé. La tour d'archer, qu'est-ce qu'elle va faire ici? Bah, elle va absolument rien faire. Oh, voilà. Surtout qu'elle est que niveau 1. Bon, moi, elle est que niveau 1. Mais bon, voilà. Je préfère vraiment que vous mettiez la tour d'archer là. C'est vraiment le gros désavantage si vous la mettez à la place du mortier. Le mortier, pareil, le gros désavantage, bon, c'est le désavantage total. Si vous attaquez avec des archers gobelins, genre ici là, vous êtes plus dans la merde si vous avez le mortier là que si vous avez la tour d'archer là. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est vraiment les deux trucs les plus importants. Et vaut mieux avoir un clan d'honneur des troupes parce que là, vous protégez vraiment tout votre village. Rien qu'avec le château de clan ou château de clan tout seul. Vraiment, zéro défaite. Hein. Vraiment zéro. Mais alors zéro de ma vie, j'ai fait une défaite avec ça. Je vous le promets. C'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, bon bah on va faire une petite attaque en live. Hein. C'est assez stylé. Bon lui déjà il a la tour d'archer 3. Mais rien ne nous empêche de l'attaquer. Bon. Ouais. Oh, il a des ressources pour le niveau qu'il a. Oh là, il a grave des ressources. Hein. Et je vous dis là, je vais le défoncer. Bon, il va rallumer le jeu, il va être déçu, ouais. Ouais, vol d'élixir. Ouais. Ça passe. Vraiment, faites aussi, si vous avez envie de passer vos STV ou alors de tout maxer, faites vraiment les succès. C'est pratiquement le truc le plus important du jeu parce que du coup, vous avez plein de gemmes. Et avec ça, vous pouvez tout gemmer ou alors vous achetez des cabanes. Enfin, des cabanes ouvriers. Lui, il en a que 2, mais c'est normal. Là, je vais 3. Vraiment être fort. Ou alors avoir payé carrément dans le jeu pour pouvoir avoir la 3e cabane. En tout cas, elle coûte 500 gemmes quand même. Hein. Je connais pas beaucoup qui ont les 3 cabanes HCV3. Donc je connais personne hein. En réalité. Je connais vraiment personne qui a ça. Hein. Bon, là par contre, le village c'était assez simple à battre. Un conseil, si le gars qui s'est fait attaquer, s'il regarde, un conseil, faut vraiment qu'ils mettent des remparts. Des remparts. Sinon, c'est. Ce village, c'est. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un bon village. Sans rempart, vraiment un village sans rempart. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Là, j'ai les 10, 11, mais vraiment, c'est de la merde. Ok. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le clan. Pote de table ronde. Donc, je sais que c'est pas un super nom. Mais au moins, vous avez un petit clan. C'est un clan d'honneur. Si t'aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'en referai.